Je me lance dans le monde des classements sur YouTube. Je sais qu'il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis et qui diront « Mais comment as-tu pu mettre celui-ci? Mais comment as-tu pu mettre celui-là? » Eh bien, ce sont des opinions. Vous me les mettez dans la case des commentaires et on se retrouve là, d'accord? Non, allez. Toujours avec bon humour et respect et comme vous le faites habituellement, naturellement. Et je vais dire ici les 5 meilleurs joueurs pour moi de l'histoire du Real Madrid. Le top 5, le top 5. Vous voulez le voir? Commençons. Bienvenue Madridista. Vous savez déjà que nous sommes en pause des blessures. Espérons que le virus FIFA nous traite bien cette fois-ci et qu'ensuite, quand Madrid reviendra jouer, il n'aura pas le passage à vide typique qu'il a toujours après ce type de pause, bien que ce match contre l'Athletic Club va être reporté. Et ensuite, quand ils reviendront jouer, ils auront déjà oublié. Ce sera comme une mini pré-saison, non? Bon. Voyons comment ça se passe là-bas. Le fait est que nous sommes ici pour nommer, dans mon cas, les 5 meilleurs footballeurs, de ce que je crois, de l'histoire du Real Madrid. D'accord? Commençons. Je sais déjà que je vais en laisser beaucoup de côté, que vous allez me dire « Mais comment tu ne mets pas celui-ci, celui-là ou l'autre? » Et beaucoup mériteraient d'être dans ce top 5. Je dois dire que plus tard, je ferai un 11 idéal de l'histoire du Real Madrid, et là, il y aura de la place pour 6 autres. Un jour, nous pourrons même faire un top 20, d'accord? Pour inclure ceux qui que vous croyez devoir y être. En fait, cela me déçoit beaucoup de ne pas mettre parmi les 5 premiers des footballeurs qui, à mon avis, par leur influence, par leur engagement envers le Real Madrid, par un comportement irréprochable et tout ça, devraient y être. Mais ici, il ne s'agit pas non plus de voir qui s'est comporté de façon irréprochable pendant son séjour au club, mais l'importance qu'ils ont eue, n'est-ce pas, dans les titres, dans les finales, dans leur longue carrière, dans l'équipe, pour tout cela. Allez, numéro 5, Iker Casillas, que je crois pourrait même être un peu plus haut, hein? Un peu plus haut. Il y a ceux qui me diront, mais qu'est-ce que tu dis? Et Keylor Navas, les 3 Ligues des champions consécutives, et Courtois, qui est excellent. Eh bien, si Courtois est ici depuis 2 jours, il est très bon, peut-être techniquement meilleur qu'Iker. Jusqu'à Bodo Illgner, qui d'ailleurs est un bon gars. Je l'ai rencontré à BN Sports, un type génial. J'étais chez lui en train de faire... Regarde, un jour, je mettrai cette interview avec Bodo Illgner. Hein? Et en plus, il parlait de Casillas aussi. Un type génial, l'Allemand. C'est-à-dire avec une famille, des merveilleuses qu'il y a eu à son époque, des choses. Oui, sa femme, Bianca, et je ne sais quoi. Spectaculaire. J'ai de la gratitude envers eux, mais nous ne sommes pas ici pour parler d'Illgner, qui pourrait parfaitement être parmi les meilleurs gardiens de l'histoire du Real Madrid. Et cependant, eh bien, Casillas est devant. Voyons. Iker Casillas, tous les titres qu'il a remportés à Madrid, l'importance qu'il a eue dans beaucoup d'entre eux et surtout pour avoir uni 2 grandes périodes de l'histoire du Real Madrid. Et la 8e et la 9e. Lors de la 8e, il était le gardien titulaire à 18 ans. Lors de la 9e, sans lui, elle n'aurait pas été gagnée à Glasgow contre le Bayer Leverkusen. Pour la 10e, que le Madrid passe de nombreuses années sans gagner à nouveau une Ligue des Champions, en tout 12 ans, rien de moins, et Iker était là. Et pendant ce temps, durant toute cette période, Iker réalise, avec la sélection espagnole, la meilleure époque de toute sélection dans l'histoire du football. Parce que, oui, il est clair que nous sommes ici pour juger ce qu'un footballeur a fait avec le Real Madrid, mais il faut aussi tenir compte de ce qu'il a fait avec l'équipe nationale et le poids que cela a aussi au sein d'un club emblématique dans l'histoire de l'Europe, du monde et surtout d'Espagne, comme le Real Madrid. Parce qu'en plus, Iker a ça, c'est-à-dire qu'il relie ces 2 époques, non? Vous allez me dire, lors de la décima, il a encaissé ce but de Godin avec une sortie terrible et tout ça. Oui, ce n'était pas son meilleur match, d'accord? Mais même à l'époque de Mourinho, qui fut disons, c'est aussi une carrière avec des clairs-obscurs, d'accord? Et à cette époque-là, eh bien, Iker avait surmonté l'époque de Mourinho, c'est déjà avec Ancelotti, et Ancelotti le met pour la Ligue des Champions. Et je crois qu'Iker répond dans la Ligue des Champions, pas en finale, où il ne fait pas une bonne finale. Mais bon, le Real Madrid finit par gagner. Et il unit ces 2 époques comme, je veux dire, n'est-ce pas? Et au milieu,
lorsqu'il triomphait avec la Selección, ce n'était pas une bonne période pour le Real Madrid parce que cela coïncidait avec l'éclosion du Barça de Guardiola, mais Iker était un gardien miraculeux. Il avait un ange spécial et, j'insiste, pour tous les titres qu'il a gagnés, pour l'importance qu'il a eue et pour être un personnage absolument indispensable dans l'histoire du Real Madrid, je lui donne la 5e place. Ah, et pour être le seul gardien, je pense que dans ce top 5, il devait y avoir un gardien. Bon, si beaucoup d'experts placent déjà Iker, et cela me semble aussi le cas. Peut-être comme le meilleur gardien de l'histoire par ses titres et son influence en eux, il ne le sera pas du Real Madrid, mais bien sûr. D'ailleurs, dans ces clairs-obscurs, en plus de cela, nous pouvons être d'accord avec Mourinho ou non, mais Mourinho est un type qui, à son époque, au Real Madrid, ne me convainquait pas trop, mais ensuite, j'ai regardé le documentaire de Mourinho sur le Tottenham et je commence à revoir l'époque de l'entraîneur portugais au club blanc et comment il défendait le club de cette manière. Mais il y a des choses qui me rapprochent aujourd'hui un peu plus de Mourinho que ce n'était le cas à l'époque, et sûrement en relation à Iker Casillas de s'il ne s'entraînait pas comme il le devait et s'il n'était pas aussi bon capitaine qu'il aurait dû, eh bien peut-être qu'il avait raison. Mourinho. Mais nous n'allons pas en tenir compte. Iker, pour moi, c'est pourquoi, je le dis déjà, il est au numéro 5. Passons au numéro 4, Sergio Ramos. Dans ce sens, comme dirait le bon Sergio, 4 Ligues des Champions, les championnats qu'il a gagnés, qu'il aurait pu en gagner plus, et l'influence qu'il a eue dans cet ensemble. Il y a eu un moment où, et nous le savons tous, au-delà, j'insiste, les clairs-obscurs mis à part, que maintenant je parle de... Mais l'influence qu'il a eue dans cette équipe en finale, enfin finale, demi-finale, quart de finale, est un défenseur central qui devient buteur et qui, de plus, pendant beaucoup de saisons où il a été au Real Madrid et avec la sélection espagnole, a été le meilleur défenseur central du monde. Je pense qu'il n'y a pas de doute, non? Parce qu'en plus, dans cette liste, il doit aussi y avoir un défenseur, parce que je l'ai dit avant avec Iker, il devait y avoir un gardien de but et il doit y avoir un défenseur. Et en plus, Sergio Ramos a été un défenseur spécial. Je pense qu'il est incontestable que Sergio doit être dans la top 5 pour tout ce qu'il a été. Cela dit, il aurait pu se passer de beaucoup de petites choses. L'influence de son frère comme agent, ses renouvellements controversés, et le dernier était regrettable, offre de Chine qu'il invente, enfin, des choses vraiment désagréables, mais comme capitaine, c'était un type qui élevait la voix et qui avait ce qu'un capitaine doit avoir, n'est-ce pas, sur le terrain et en dehors, n'est-ce pas? Je crois que là, il a été absolument irréprochable. Au-delà du fait qu'à de nombreuses reprises, quelqu'un d'aussi bon que lui, je pense que, bon, souvent, parfois mince, parce que c'est que moi, la plupart du temps, il performait, d'accord? Mais parfois, il avait ses absences. Et je pense que c'était parce que il se reposait trop sur le fait qu'il était bon. Et nous avons vu de grandes erreurs dans les matchs également importants, mais ensuite, vous savez quoi? Il corrigeait aussi ses erreurs. Je pense que c'est indiscutable. Allons, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-le moi dans la boîte à commentaires. Ramos doit être au numéro 4. Allons avec le numéro 3, Raúl González. Que se passe-t-il avec Raúl González? Eh bien, Raúl arrive à un moment très important de l'histoire du Real Madrid et il le fait avec quelqu'un d'audacieux comme Valdano, au-delà d'autres considérations sur Valdano. D'accord? Mais Valdano était tout aussi audacieux qu'il l'a aussi été. Guardiola, au-delà des considérations sur Guardiola, quand il commence avec le Barça et lance Pedrito, Busquets, etc., il a été audacieux avec Raúl. Année 1994. Je me souviens parfaitement, en plus, dans le match où il lui donne l'opportunité dans une attaque où était Zamorano, à Mavisca. Et Raúl arrive et joue ce match à la Romareda et rate des buts presque à la porte vide. Et Valdano continue de lui faire confiance et dit « Attention, ce garçon a une intelligence pour le but spectaculaire. Il a quelque chose ?» Valdano l'a senti. Et Raúl, en plus, a beaucoup de symbolique, puisque c'était l'époque où la Quinta del Buitre déclinait déjà. Et lui mène une nouvelle génération avec Guti, avec Alvaro, Benito. Il y avait aussi Lisandro, un Canarien qui jouait admirablement, mais n'a pas eu de chance. Et Raúl il entre comme une exhalation, là, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'était quelque chose de formidable. Puis c'est vrai que la célébrité, le succès, lui, ont joué quelques mauvais tours pendant ces années, mais Raúl était à 2 ans de ses débuts avec Virchowood, le défenseur de la Juve, lors d'un match de la Ligue des Champions, lui mettant le visage ici et disant « Toi, quoi?
c'est-à-dire un gamin de 19 ans, non? C'est que Raoul était un très avancé. Et c'est un type qui est important dans la 7e. En 1998, lors de la finale du but de Mijatovic, aussi contre la Juve, très important dans la 8e, ce but avec cette course incroyable, la passe de Savio à Bortolini après un corner, je crois que c'était un corner tiré par Valencia, ils étaient déjà désespérés parce qu'ils perdaient 2-0 dans cette finale à Paris, où j'étais en cette finale de Paris. Et j'ai vu Raoul, depuis le but où il marque contre Canizares, j'ai vu arriver Raoul, qui n'était pas très rapide, mais il faut voir comment il contrôlait le ballon. Et collé au pied dans cette course folle où Djukic le poursuivait. Et fini, dribblant Canizares et la mettant du pied droit. Très important aussi dans cette finale, j'insiste. À Glasgow, n'en parlons pas, il marque le premier but, un but de malin, de futé, d'intelligent, comme l'a fait Benzema dans la année, bien des années plus tard. Dans la finale de Kiev, de la 13e du Real Madrid, il faut être là et il faut faire ça. Et Raoul l'a fait. Et bon sang, et puis arriva une époque où il a dû endurer ce que Casillas a enduré et ce que Guti a enduré. Les mauvaises années, non. Les années post-galactiques ou quasi-galactiques et post-galactiques, de qu'il n'y avait aucun moyen là, de gagner quoi que ce soit, n'est-ce pas? Et surtout au niveau international, parce que malgré tout, le Madrid de Raoul a gagné les ligues de 2007 avec Capello et de 2008 avec Schuster, non? Eh bien, je crois que Raoul devait être là pour ce qu'il représente, j'insiste, symboliquement, et pour ce qu'il a en plus comme joueur espagnol. Il est vrai que nous avons 3 Espagnols, d'accord? Mais Raoul, en plus, parvient à être, le meilleur buteur de la Ligue des Champions jusqu'à l'arrivée de Cristiano et Messi, puis Lewandowski, et ensuite Benzema, d'accord? Mais il réussit à être le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Un garçon qui non plus, c'était un très grand buteur. C'est-à-dire, ce n'était pas sa spécialité principale. On disait de Raoul qu'il était un 8, pratiquement en tout, et surtout, un 10 en intelligence pour savoir se déplacer sur le terrain et flairer le but, n'est-ce pas? Et il était Mr. Champions avant que tout cela arrive, n'est-ce pas? Dans la compétition la plus prestigieuse, la plus importante. Et il est fondamental dans la deuxième grande époque de l'histoire du Real Madrid. La première est, vous savez, est au milieu du 20e siècle. L'autre est entre le 20e et le 21e siècle. Là se trouve Raoul. Et la suivante est la récente. Celle des 4 champions en 5 ans. Parce qu'il y a un autre élément fondamental, Cristiano Ronaldo. Je crois que cela reste hors de tout doute que Cristiano devait être ici, mais il y aura déjà quelqu'un qui dira « Pourquoi ne le mets-tu pas en premier? » Je vais expliquer. Dans des conditions normales, Cristiano devrait être le premier. Meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid et ensuite, tout ce qu'il aurait à meilleur buteur de la Champions, de l'histoire de la Champions. Les 4 champions, il en a 5, une de plus avec Manchester United. Pas seulement pour ça, parce qu'il en a un de moins que celui qui va être le premier, que tu dois déjà t'imaginer. Pas seulement pour ça qu'il est deuxième, j'insiste, en conditions normales, le premier. Mais c'est le footballeur le plus important de la deuxième période, la plus importante en termes de titres, principalement, de l'histoire du Real Madrid. Et il y a quelque chose qui lui manque par rapport au premier, et je vais l'expliquer quand je parlerai du premier, d'accord? Mais bon, Cristiano, il est inutile de dire quoi que ce soit de plus sur Cristiano. J'ai déjà tout dit. Et puis, avec sa sélection, en plus, il obtient un titre à l'Euro 2016, et ensuite, il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection du Portugal et de l'histoire des sélections, en le réussissant avec l'équipe du Portugal, qui n'est pas parmi les meilleurs. Le Portugal n'a pas de Coupe du Monde, bien que ce soit une des équipes de niveau moyen-haut parmi les sélections nationales du monde, non, mais bon. Enfin, qu'allons-nous dire de Cristiano? De plus décisif dans les phases finales de la Ligue des Champions, non? Et dans cette lutte terrible avec Messi, donc dans la Ligue des Champions, l'un était ici et l'autre était ici. Que nous le voulions ou non, c'est une autre discussion, celle de Messi et Cristiano, d'accord? Eh bien, le talent inné et le talent qui se développe et se forme et le professionnalisme et tout ça. Cristiano est irréprochable, c'est le footballeur le plus professionnel qui a fait partie de n'importe quel effectif de l'histoire du Real Madrid et mérite d'être deuxième parce qu'il y a quelqu'un qui le dépasse. Dans le football, comprenez ce que je vais vous dire, d'accord? Si nous comparons Cristiano avec celui qui sera le numéro 1 en termes de qualité, objectivement, en ce qui concerne la qualité technique et mille autres choses, et le physique et tout ça, Cristiano est ici, au-dessus de n'importe qui, parce que le football évolue, parce que le football qui se jouait à la moitié du siècle dernier n'est pas le football de maintenant, c'était beaucoup pire, d'accord? Et Cristiano, d'une certaine manière,
inaugure la nouvelle époque du footballeur athlète, du footballeur en plus, préparé physiquement, presque conçu, non? Bien que personne n'ait conçu Cristiano, il s'est conçu lui-même. Mais au numéro 1, il y a Alfredo Di Stefano. L'influence de Di Stefano était autre. En plus, c'est à une époque où le Madrid gagne 5 Coupes d'Europe consécutives. Alfredo Di Stefano a tout été dans le club parce que le Madrid n'était personne jusqu'à son arrivée, n'est-ce pas? Que l'influence de la figure de Bernabéu est très importante ici. Nous parlerons des présidents et des entraîneurs en leur temps, d'accord? Mais Bernabéu amène Alfredo Di Stefano au Real Madrid, qui, s'il n'était pas prêt, serait allé au Barça. D'accord? Et Alfredo Di Stefano était un footballeur complet sur le terrain de jeu et c'est celui qui change l'histoire de cette équipe. Bien que qui sont des gens qui vont nous manquer dans cette liste aussi, Copa, Puskas, Gento, non? Il en manque ici et je suis désolé qu'il manque, non? Peut-être qu'ils seront dans le 11, non? Ou dans le top 20. Mais Di Stefano comme représentant de cette époque, et il était aussi accompagné de Galactique de l'époque, non? Mais Alfredo Di Stefano, eh bien, il était le plus représentatif et celui qui se démarquait au-dessus des autres. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de doute. Et c'est lui qui a donné ce saut de qualité. Personne n'avait fait un saut de qualité aussi grand, n'est-ce pas? Pelé n'était pas encore apparu. Et Di Stefano est antérieur à Pelé, presque contemporain, si je ne me trompe pas, mais Di Stefano est antérieur, non? Et beaucoup disent, c'est que Pelé, physiquement, donne ce saut de qualité. Je crois que c'est Di Stefano même avant. Pas tant physiquement que par sa hiérarchie sur le terrain de jeu et comme footballeur total. Puis viendrait Cruyff, footballeur moderne, non? Ce passage du footballeur ancien au footballeur moderne. Pelé, est-ce que je vous ai dit le physique tout d'un coup d'un type, bien que peut-être avant, c'était aussi Garrincha, d'accord? Et au Brésil, mais Pelé a donné, c'est qu'avant, c'est Di Stefano. Et beaucoup de gens ne se souviennent pas de Di Stefano parce que cela nous paraît très lointain dans le temps. Mais Di Stefano, eh bien, comment ne pas le mettre numéro 1? Je ne l'ai pas vu jouer en direct. J'ai vu des vidéos et on m'a parlé de lui, mais il me semble que dans l'histoire, il a un poids un peu au-dessus de Cristiano, que personne ne se fâche, d'accord? Je pense que personne ne va se fâcher. Et voilà. Et c'est ici que nous arrêtons. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et c'est devenu un peu plus long que je ne le pensais même. Et c'est que je me mets à parler et je ne stop. Que tout se passe bien pour vous. On se voit dans la prochaine vidéo. Et commentez ici dans la boîte de commentaires avec ceux avec quoi vous n'avez pas été d'accord, avec ceux avec quoi vous l'avez cité. Et abonnez-vous, s'il vous plaît. Mettez un like, c'est très important pour l'algorithme. Et partagez. S'il te plaît, partage pour continuer à grandir dans cette communauté. Je vous en suis très reconnaissant car nous grandissons très vite et c'est quelque chose que je ne m'attendais pas ainsi. Et cela me remplit de fierté et de satisfaction, comme dirait l'autre. Salut!